Et là d'ailleurs j'ai l'impression qu'il a recherché les upgrades, tu sais, qui ne sont jamais recherchés pour augmenter la durée de vie des tourelles automatisées, du drone de défense rapproché, du missile à tête chercheuse. Le truc qu'on ne fait jamais quoi dans StarCraft 2, l'upgrade inutile, et ben non, il l'utilise. Alors là pour le coup je sais pas ce que vont pouvoir faire les corbeaux. Les Thors qui sont... Oh là là, oh les tourelles lance-missiles, il est en train de faire... c'est bien joué mais... Ah non mais il est en train de le tuer là en plus. Il est en train de le tuer avec des tourelles lance-missiles. Grosse hallucination. What the fuck? À quel jeu on joue là? C'est hallucinant. C'est incroyable. Les Thors qui n'ont rien pu faire. On avait des tanks en mode siège. Il y avait quoi là? Il y avait 1000 de gaz quoi. Et là il y avait 1000 de gaz, grosse armée, que dalle. Tourelle, en fait, au final, c'est vraiment l'unité ultime du match-up Terran versus Terran. Les corbeaux, tu peux faire face à tout ce qu'il y a en Terran versus Terran, quoi. C'est hallucinant ce qui est en train de se passer. On a donc 2 autres spatioports qui sont construits pour encore plus de Raven, de corbeaux. Donc clairement, Greenpine qui voit que sa stratégie paye et il continue, il pousse sur les corbeaux et il aime bien les bunkers. Par contre, c'est un joueur qui est très innovant. Là, je pense qu'on n'a plus besoin de le dire avec ses corbeaux. Mais un joueur très défensif aussi, un bunker en Terran versus Terran, ça c'est pas très classique, mais il le fait, il a vraiment envie de sécuriser toutes les bases qu'il prend, et ça paye pour l'instant. À côté de ça, Blue qui a pris enfin sa B3 qui est sortie de chez lui, qui se blinde de tourelles automatiques, de tourelles lance-missiles, parce que là il la panique tu vois, et là ça, je suis sûr que ça va se faire découper, on va pas comprendre, 3 Thors, 3 tanks, ça va tomber en 10 secondes, en face il y aura rien de fin. Ils sont venus des airs. On n'avait aucune chance, c'était pas ma guerre. Donc voilà, là on a 3 Thors, 2 tanks, 3 marines qui vont peut-être essayer de... C'est scan à lui? Ah non, c'est les scans de Greenpine. Ouais, et là il a peur quoi, il se dit je me suis fait scouter, qu'est-ce qui va m'arriver quoi, je n'ai plus aucun contrôle sur la partie. Et cette escouade de corbeaux qui est super lente, mais qui fait tellement de ravages quoi, c'est vraiment impressionnant. Et les tourelles qui sont encore là, tu vois, les tourelles avec l'upgrade de durée de vie, elles sont encore là pour un bon bout de temps. Et voilà, et d'ailleurs, voilà, tu vois, elles vont encore servir. Et ça va ralentir l'avancée de Blue qui donc va prendre du temps pour arriver jusqu'à ce fameux command center, et ce qui va permettre à nos amis corbeaux de revenir. Bonjour. Donc on a nos 10 corbeaux qui sont là. On a des tourelles qui sont placées sur toute la map. Il pourrait presque écrire son nom sur la map avec ces tourelles. On a donc beaucoup de tourelles et à chaque fois c'est énormément de corbeaux. Regarde combien de tourelles. Si on peut double-cliquer sur les tourelles, il y en a facile. Il y en a 13, 14, 15. Il n'a même pas besoin d'unité. Il pose cette tourelle. Il y laisse quand même quelques corbeaux. Et là, il va avoir un gros problème. C'est qu'il n'a plus d'énergie sur ses corbeaux. Et quand il n'y a plus d'énergie sur les corbeaux et qu'on n'a que des corbeaux, c'est un petit peu la demeure. Et là, ça pourrait être le renversement de situation. Un drone de défense rapproché qui nullifie les attaques des Thors. Le drone de défense rapproché qui nullifie les attaques des Thors. Grosse découverte. Et donc les tourelles qui... il n'y a pas beaucoup de tourelles. 4 tourelles, un Thor. Il faudrait focus le Thor. Et après c'est les tanks qui vont, voilà, il peut plus taper les Ravens, donc c'est fini, c'est-à-dire que il va pouvoir récupérer son énergie, etc. Mais on voit que même si Greenpine arrive, et donc finalement les Vikings qui sont là, qui se font un peu stopper, genre touche pas à mes corbeaux, mais même s'il arrive à contrer, j'ai envie de dire Blue, il prend pas l'avantage décisif. Ouais, et là d'ailleurs la partie est un petit peu en train de se retourner là-dessus. Mais cela dit, il est quand même à 1, 2, 3, 4, 5 expand. Bon, il ne mine plus sur sa main, il est quand même à 5 expand. En fait, ces corbeaux, ça lui a vraiment permis de prendre le contrôle, le map control. Et là, même si effectivement les corbeaux ne sont plus très efficaces, ça, je pense que derrière, ça va lui permettre de transitionner sur quelque chose de très solide. Même si je dis ça, regarde, je dis ça, il balance 10 tours et ça va probablement faire fi de tout ce qu'il y a sur... ouais, voilà. Les Vikings, encore 2 Vikings, donc un contre relatif. Mais voilà, les tourelles, ils sont toujours bloqués. Et voilà, le truc, c'est quand Greenpine décidera de changer de technique, de stratégie, parce que, enfin, je sais pas s'il peut continuer la partie en faisant que ça. Non, mais en tout cas, il aura une thune. Mais là, il a l'air de vouloir... Alors ça, c'est hallucinant. Il continue là-dessus.
Regarde, 6 spatioports. Là, il est en train de faire full corbeau pendant toute la game. Regardez ses ressources. Ça lui a permis d'accumuler 2500 de minerais, 1000 de gaz. Mais là, il a de quoi faire. Mais tellement de corbeaux, il mine du gaz partout. Et là donc voilà, Blue qui a lâché l'affaire sur la base du haut, qui s'attaque à la base du bas. Mais qu'est-ce qui va se passer? Elle est où les squads de corbeaux? Ah là, il n'y a que 4 corbeaux. Ah, mais là, alors là, par contre, il va peut-être prendre cher là-dessus. Puisque ces corbeaux sont complètement hors de position. Il se pourrait qu'ils perdent ces 2 forteresses planétaires si les corbeaux ne sont pas assez réactifs. Il n'y a que 4 corbeaux. 4 corbeaux, je ne pense pas que ça va être suffisant. De la micro-gestion, il a reculé ce corbeau. Les 4 corbeaux qui sont toujours en vie, 3 corbeaux, ils ont dépensé toute leur énergie en tour. Et mais cela dit, à chaque fois que les Thors attaquent, les corbeaux, ils n'attaquent pas les tours. Donc au final, ça lui permet de gagner la bataille au sol, qui est la plus importante. Hein. Ce sont les tourelles qui font la différence au sol, ce ne sont pas les corbeaux au final. Et donc voilà, ça lui a encore permis de reboot son adversaire. Et donc voilà, donc Blue, non, je suis perdu là. Ouais, c'est ça, Blue qui commence à avoir beaucoup de vikings. Le drone de défense rapproché, tu ne m'attaques plus. Les tourelles, il n'y a plus rien. C'est juste hallucinant. C'est fou quoi. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Donc on a Blue qui pourtant là on a l'impression qu'il a les unités pour contrer. Il a 3 expands qui sont en train de miner, il a une gold et pourtant il galère à... Et il a beaucoup de minerais mais il ne sait pas quoi en faire parce que va faire des marines quand en face il y a 12 corbeaux quoi. Ouais. C'est... Voilà, donc là vraiment... je sais pas, est-ce que par exemple des croiseurs ou un truc, est-ce que ça pourrait éventuellement... Ouais, des croiseurs, mais il faut voir que Green Pine aurait une grosse... avec ses 8 spatioports. Avec ses 8 spatioports, ça c'est 8 vikings. En 42 secondes, il a 8 vikings. Donc les croiseurs, ils vont pas faire long feu. Mais en tout cas, on peut remarquer la ténacité de Blue qui lâche pas l'affaire dans une partie que quand même il ne contrôle pas du tout, mais il joue très agressif. Je pense que c'est ce qu'il a de mieux à faire. Les corbeaux qui reviennent sur la Xel'Naga. Est-ce que missile à tête chercheuse, boum, un deuxième. Énormément de dommages sur les tanks, les Thors qui sont encore ici et les tourelles qui font quand même beaucoup de dégâts au Thor. Ouais, donc voilà, on a un Blue qui vraiment qui galère à avancer et même s'il a réussi à enlever 1 ou 2 expands à un moment donné de la partie, Green Pine a tellement d'argent qu'en fait c'est presque inutile. Enfin... Ouais, parce que voilà, Green Pine, lui, il a beaucoup de minerais. Et là, je comprends pas pourquoi il balance pas 10 baraques là. Parce que là, il a 4000 de minerais, il va falloir le dépenser quelque part. Et 10 baraques full marine, ça pourrait faire quelque chose contre les Thors. Bon, il faudrait buter les tanks aussi, mais ça, je pense qu'il pourrait s'en charger avec ses corbeaux. Une grosse masse de marine, là, pour moi, ça vaut le coup. Hein. Quand on a 4000 de minerais comme ça, il faut les dépenser quelque part. Là, il faut partir sur full marine. Il faut qu'ils balancent des baraques très très vite, les corbeaux. Alors, que vont faire les corbeaux pour détruire une base? Attention, nous allons le découvrir avec vous. Plein de tours. Plein de tourelles partout sur la map. Les vikings qui ne vont pas pouvoir faire grand chose. Il a essayé d'entourer la fuite des VCS avec des tourelles. Là, il a pris un peu cher quand même. Il y avait des tourelles lance-missiles. Il y avait des... Ouais, et il a fait attaquer ces tourelles sur le command center. Ouais, petit problème technique et donc voilà, tellement de tourelles. Donc là, il a focus ses tourelles sur la station orbitale. Tous les VCS qui viennent pour essayer de les réparer, les VCS qui ouais, voilà. Et il y a laissé quelques VCS et ces tourelles qui vont l'empêcher de miner pendant un petit bout de temps. Et voilà, et les corbeaux qui s'en sortent indemnes. Il est en train de se prendre un tank. Ah oui, quand même, là il s'est fait un peu surprendre notre ami Green Pine. Il a quelques SCV et les corbeaux qui arrivent dans la gold de son adversaire Blue. Et pareil, qui vont entourer le command center. Et elle est condamnée. Ah non, ouais. Joli move. Ah, mais les VCS, il y a des VCS qui arrivent là, on comprend pas trop pourquoi. Mais non, elle va probablement survivre. Elle va probablement survivre, elle sera probablement dans le rouge également. Et on a donc toujours Blue qui cherche. Blue qui tâtonne. Ouais, Blue qui, et alors là Blue qui doute. Ouais, il est dans l'expectative là, mais là le pire c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il a cherché à s'adapter à la stratégie de son adversaire, mais il n'y a rien à faire. Et que ça marche pas. Ouais, voilà,
quand il n'y a pas d'option, il n'y a pas d'option quoi. Je vois vraiment pas ce qu'il veut faire. Là, il y a 12 corbeaux qui vont débouler et, et on va tous halluciner. Voilà. Et une petite forêt de tourelles comme ça qui arrive et tout tombe. Enfin, c'est horrible. Alors là, peut-être qu'il a dépensé. Et alors là, il lâche pas l'affaire. Non. Non. Mais c'est fou. Ah, les tourelles mais elles arrivent à faire beaucoup de dommages quand même avant de tomber. C'est-à-dire qu'elles ont peut-être une seconde. Je pensais pas dire ça un jour, mais faut nerf les tourelles automatisées là. Non mais là vraiment, en voyant ce replay, je me dis qu'il y a un problème. Oh, mais on va lui laisser un peu de vie à cette stratégie. Tout le monde la fait pas. Ouais, mais ça, je pense. On va lui donner un peu d'espoir quand même. Grandis, pousse. Le temps que les gens la découvrent et s'adaptent en Terran versus Terran, ça va devenir. Moi, je pronostique un nerf des tourelles automatisées ou alors de leur. Quand Blizzard aura vu le replay Ponfétude, ils vont dire voilà, c'est pas possible. Parce que qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce que tu vas faire ici? Est-ce que tu vas prendre 3 minutes de micro-gestion pour des temps comme mode siège et pour buter tout ça? Oui, mais regarde, il a réussi. C'est comment tu veux attaquer ça, sérieusement? Oui, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire autant de corbeaux parce qu'il a quand même pris 4 expand sur le gaz. Il a quand même bien géré son début de partie. Enfin, n'importe qui peut pas faire ça non plus. Donc, c'est de la micro. Mais c'est vrai que le corbeau, en y réfléchissant, il est optimisé contre tout. C'est-à-dire que son drone de défense rapproché, ça annihile les vikings, les tourelles et les Thors. En Terran. Ouais. Les tourelles en plein milieu des tanks, donc avec leur splash, ils se tuent eux-mêmes. Et le drone le missile à tête chercheuse qui fait de la pâtée de toutes les bioballs. Donc en Terran, le corbeau, le mass corbeau, c'est quelque chose. Bah écoutez, allez-y, inspirez-vous de ce replay et reproduisez. Et dites-nous quel est votre feedback, est-ce que ça marche, contre quelle race ça marche le mieux, etc. Parce que c'est une vraie stratégie qui est pas facile à mettre en œuvre, qui a l'air de vraiment, vraiment payer quoi. Ouais, et d'ailleurs, alors on le voit jamais, donc au final on connaît pas, mais là la portée des tourelles automatisées est améliorée parce qu'en fait l'upgrade qui améliore la portée des tourelles lance-missiles améliore aussi la portée des tourelles automatisées. Donc voilà, c'est bon à savoir. Il y a une upgrade pour le temps de rechargement de la tourelle. Et la grosse grappe, mais regarde tous ces corbeaux. Et franchement là c'est GG quoi, c'est fini là c'est drone de défense rapproché, 15 tourelles, plus d'armée. Et ça coûte que de l'énergie, il le regagne, enfin c'est assez massif quoi. Et là, il choisit de ne pas s'attaquer à l'armée, de s'attaquer directement à son économie. Mais tiens d'ailleurs là je pense qu'il aurait pu balancer un drone de défense rapproché, c'est dommage, pour nullifier les attaques de cette tour et des vikings qui venaient. Bon, mais voilà, tu vois, il y a rien à faire. Ça c'est je vois même pas comment est-ce qu'il aurait pu défendre notre ami Blue. Donc après avec beaucoup de micro-gestion, par exemple si Blue avait décidé de sortir 4 ou 5 corbeaux. Regarde le carnage. 5, et là t'as tellement d'énergie que là c'est carrément 5 missiles à tête chercheuse pour 5 vikings, hein. C'est what the fuck, tu disparais tout de suite quoi. Peut-être que si Blue avait sorti, je sais pas, 5 corbeaux upgrade avec missiles à tête chercheuse, vu que les corbeaux de Green sont super entassés, peut-être qu'il aurait pu faire quelque chose. Ah, peut-être que Blue aurait dû faire des corbeaux lui-même. Bah oui. Ouais. Ah, hélas. Alors là, mais là t'imagines si le match-up Terran versus Terran à base de full corbeau, c'est le mec qui a un corbeau de plus qui gagne quoi. Mais le mec qui a de l'énergie, enfin c'est n'importe quoi. Mais là ça va devenir fou quoi. Bon, et puis après ça va se faire patcher, ça va redevenir normal. Donc profitez-en avant que ça soit patché les mecs. Arrêtez ce replay tout de suite. Partez sur Battle.net et voilà. Oh là là, il y a combien? Il y a plus de 40 corbeaux là. Et là ça devient super. Il y a combien de corbeaux? Là, comptons les corbeaux. Il y a 3 x 8 24 plus 3 x 8 24 moins 3. Donc il y a 45 corbeaux. Voilà. Donc masse tourelle sur l'armée de Blue. Blue qui donc encore une fois va se retrouver piégée face à la énorme masse de tourelles. Regardez, et elles arrivent plus vite qu'elles ne se font tuer. Même si elles tirent pendant 2 secondes, c'est suffisant. Et c'est Blue qui vient de perdre toute son armée. Et c'est le GG de Blue face à des corbeaux, des unités qui n'ont même pas d'attaque normale, des unités de soutien fichtre. Donc voilà, joli arrêt sur image sur la fin. Donc voilà, un petit replay. T'as vu, ça a fait un gros corbeau.
Ah, j'avoue, stylé. Le Master Corbeau. Donc voilà, merci de nous avoir regardés. J'espère que cette stratégie vous a intéressé autant que nous. Et à bientôt sur Battle.net. Ah bah oui, à bientôt.